Salut, moi c'est Roro le Costaud sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok. Je me présente aujourd'hui, voilà, j'ai 34 ans, je travaille chez les pompiers et je suis tétraplégique maintenant depuis 8 ans. Je passe ma vie en fauteuil roulant, mais je le vis bien, je suis très heureux. Alors, je suis tétraplégique C6, C7. Ça veut dire que je peux pas bouger les jambes, j'ai pas d'abdominaux, j'ai pas de pectoraux et je peux pas bouger les mains non plus parce qu'il me manque tout simplement des muscles ici et des muscles là. Voilà, c'est ça un tétraplégique. Alors écoute, actuellement j'ai 94 000 et quelques abonnés sur Instagram et 570 000 sur TikTok. Et aujourd'hui, je crois que je dois être à 19 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors écoute, dans l'état actuel de la recherche, pour l'instant, aucune chance. Voilà. Après, on sait pas de quoi demain il fait. Mais c'est pas grave. C'est pas un but en soi. C'est pas quelque chose qui m'obsède chaque jour. Pas du tout. Alors au tout départ, j'ai commencé notamment Instagram pour la simple et bonne raison, je voulais faire du handisport à haut niveau et il fallait que je me fasse connaître pour pouvoir financer mon fauteuil qui est pas pris en charge et qui coûtait 7 500 €. Voilà pourquoi j'ai commencé. Et en fait, petit à petit, les gens se sont intéressés à ce que je faisais, mais ils se sont aussi intéressés à l'homme qui avait derrière le sport et le handicap. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis petit à petit, voilà, je me suis pris au jeu et puis au jour d'aujourd'hui, j'adore faire ce que je fais. Et puis TikTok, c'est plus récent, je m'y suis mis l'été dernier parce qu'en fait, j'adore faire de l'humour avec mon handicap. J'ai un humour noir et j'adore ça. Et en fait, j'ai commencé avec TikTok pour faire mes petits montages, pour les mettre ailleurs. Et puis petit à petit, sans m'en rendre compte, en fait, TikTok, ça s'est emballé. Les gens ont adoré. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est le réseau social où j'ai le plus d'abonnés. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est un truc de ouf. Non, franchement, c'est la folie. Je suis retombé là sur un article qui a été fait en août. En août l'an dernier. En août l'an dernier, sur Instagram, j'avais 35 000 personnes. Là, on est rendu à 85 000. Voilà. Donc non, jamais je m'y attendrai. Je vais pas te dire que je trouve ça désagréable. Hein. Au contraire, je kiffe. Je kiffe. Ce qui me fait encore plus kiffer, c'est de voir que ça prend une ampleur partout ailleurs. TikTok, ça prend une ampleur de fou. YouTube, c'est en train de monter et je trouve ça juste génial. Je m'éclate et j'adore offrir du bonheur, offrir mon sourire aux gens parce que ça, c'est gratuit et ça fait du bien. On en a besoin. Alors, je vais être honnête, j'ai jamais eu trop ce problème du regard des autres. C'est pas quelque chose qui me dérange. Alors peut-être qu'au tout départ un petit peu. Mais très rapidement, en fait, j'ai découvert que les gens regardaient pas quelqu'un d'handicapé. Ils regardaient pas un homme handicapé. Ils regardaient quelqu'un qui avait passé des épreuves, qui s'était sorti d'une épreuve très compliquée, et ils voyaient quelqu'un de, entre guillemets, fort, on va dire. Et voilà, donc moi, je vois pas de méchanceté dans le regard des gens. Je pense qu'après, on a tous notre interprétation. C'est ça le problème. Et faut dire aussi le regard qu'on nous porte, c'est ce qu'on dégage. Si tu veux inspirer de la pitié, si tu fais pitié, tu vas aspirer des regards de pitié. Maintenant, si t'es joyeux, si t'as le sourire, les gens vont te regarder totalement différemment, ça c'est sûr. Alors en ce moment, pas grand chose avec le confinement. Si, je fais de la muscu à la maison, tout simplement. Sinon, je fais du vélo, de l'athlétisme, et puis de la muscu, voilà, tout simplement. Alors quand je dis vélo, ça s'appelle du handbike. On pédale avec les bras, voilà. Alors écoute, non, parce qu'en fait, très rapidement, dans mon lit d'hôpital, je me suis dit, écoute, t'es comme ça, c'est maintenant ta vie, c'est être en fauteuil. Écoute, bats-toi comme ça, bats-toi avec tes nouvelles armes, deviens le plus autonome possible, le plus rapidement possible pour recroquer la vie à pleines dents, parce que t'as beau être handicapé, t'es vivant, et il faut bouffer la vie, quoi. Les personnes qui me suivent, elles le savent déjà. Ça va être un message pour ceux qui me suivent pas, surtout. J'ai envie de dire que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut rencontrer des difficultés, il peut nous arriver une grosse merde, comme ça m'est arrivé à moi. Mais j'ai juste envie de dire qu'on peut se relever de tout. Voilà, même de la pire des choses, on peut s'en relever. Au contraire, faut s'en servir, faut se construire avec et se rendre compte que il y a plein de belles choses qui peuvent nous arriver par la suite. Des petits bonheurs. Les petits bonheurs, c'est ça qui nous construit chaque jour. Faut se rendre compte de ces petits bonheurs
Et bout à bout, bout à bout, bout à bout, et ben ça nous emmène vers un état d'apaisement et vers un état de bien-être quotidien. Voilà, c'est ce que j'ai tous les jours. Moi, tous les jours, je kiffe et plus je kiffe encore plus. Voilà, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, faites du bien aux autres et vous verrez, ça vous fera du bien à vous-même.